Eleanor, ça fait des semaines, voire peut-être même des mois, que tu croupis dans les geôles de Carnandras. Et tu entends des bruits de lourdes bottes qui se rapprochent. Plusieurs personnes s'arrêtent devant ta cellule. Des gardes de la citadelle. Ils sont 3, d'après ce que tu vois. L'un d'eux s'avance près de la porte et t'observe. Est-ce que tu peux, Eleanor, nous décrire ce que voient ces gardes s'ils regardent à l'intérieur de la cellule ? Comment est-ce que tu es après ces semaines, ces mois ? Décris-toi physiquement et aussi intérieurement. Ce qu'il voit, c'est une femme grande. Quoique peut-être qu'elle a les épaules un peu voûtées quand ils arrivent, mais dès qu'elle les voit, elle se redresse quand même un peu. Elle essaie de regagner un peu de sa superbe. Mais elle a quand même les cheveux sales qu'elle a tenté plusieurs fois vainement de nouer avec un bout de robe qu'elle a dû déchirer et qui s'échappe. Ses grands yeux noirs pourtant restent extrêmement vifs et inquiets alors qu'elle voit ces 3 figures face à elle. Dans sa main, elle a une espèce de pierre blanche et il voit aussi sur les murs des écritures, des équations, des calculs, qui pourraient leur faire croire qu'elle est folle. Mais en fait, cette pierre est sa planche de salut. Ce mur sur lequel elle s'acharne à calculer sans cesse les évolutions possibles de la radiance, les erreurs sur ses mécanismes. Ce qu'il faut pour ne pas faire exploser sa machine, c'est la dernière chose qui lui reste, c'est ce à quoi elle tient. À peine. Et elle pense régulièrement, très régulièrement, à Majesté. Couchée au fond de sa cage, respirant à peine et tétanisée par l'emprisonnement. Et parfois elle s'excuse. Dans le vide. Argale, tu es le garde qui se tient devant la porte. Et tu vois ce qui vient de t'être décrit. Tu peux nous faire part de tes pensées sans obligation, mais ma question est surtout que fais-tu ? Oh la vache. Quand je vois les écritures et tout ça, c'est... Oh, les barjots. C'est ce qui sort en fait. Ceux qui sont avec moi, c'est ceux qui sont de mon groupe ou c'est 2 autres gardes? Ce sont des gardes de la citadelle. Oh la Je suis vache. pas folle. Tout ça a du sens. Et bien sûr, comme tous les illettrés de cet endroit, vous ne comprenez rien. C'est quoi ça, les complètement folles? Celle-là, c'est qui? Écoute, Argale, c'est pas trop notre problème. Si elle est là, de toute façon, c'est qu'il y a bien une raison. Oh, j'avoue, ouais. Ouais, la raison, c'est que Bénédicte de Pierre-Lune est un... Oula, je veux pas en entendre plus, moi. Je veux pas savoir. Non, de toute façon... On va aller voir ailleurs. Non, on n'ira pas voir ailleurs. On doit l'emmener au laboratoire, on l'emmène au laboratoire. Hein. Mais bon, on n'est pas obligé de poser des questions. De toute façon, on s'en fout. Bon. Oui, clairement, oui. Allez, la petite dame. On va y aller. Non. Bon. Non. On va y aller tranquillement. C'est quoi ton nom, toi? Allez, on va discuter. Quel est ton nom? Mon nom est... Je n'irai pas dans le laboratoire, je sais très bien ce qu'il s'y passe.
Ok, alors, ça peut se passer de deux manières. Soit tu nous accompagnes gentiment, soit ça va très très mal se passer pour toi, et après ça va encore plus mal se passer. Tu préfères quoi? Laissez-moi réfléchir. Je préfère que vous alliez ailleurs. Ouais, c'est ce qu'on va faire avec toi. Non, je vous en supplie, s'il vous plaît, je sais très bien ce qui se passe dans le labo. On veut pas savoir. On a des ordres. Dans quel... Attendez, dans quel laboratoire? Dans quel laboratoire? Dans le labo des têtes de glands, là, ceux qui arrêtent pas de parler de chiffres partout, là. Bon, Oh, et puis ça fait chier maintenant, hein. Allez, ramène-vous. Vous allez vous Non, non, ramener, non, hop. non, 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 non. T'as pas Plus encore tu déverrouillé, t'approches, hein. plus je me recule et je... Ah pardon, je me remets dans un coin et je prends la pierre, tu sais, comme si c'était un poignard. Je n'ai jamais manié de poignard de ma vie. Argale, que fais-tu? Bon, bah les gars, je crois qu'il va falloir qu'on l'attrape, hein. Ça me va. Il se rapproche de toi, Argale. C'est toi qui as les clés. Bah, j'ouvre la porte pour qu'il rentre. Tu déverrouilles. Bon. Eh ben, ma petite dame, Non, 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 non. on n'a pas Attendez, le choix. ma famille est influente, s'il vous plaît, je peux... Ils rentrent, les deux gardes. J'ai beaucoup d'argent et je... Ils te saisissent. Allez, ferme-la. C'est le moment. Je Ils t'attrapent. me débat. Tu te débats. Tu te mets à crier. Tu te prends peut-être un coup derrière la tête, mais pas non plus quelque chose de trop violent, juste pour que tu te taises. Tu te débats. Ah, c'est qu'elle se débat, hein. Ils la sortent de la cellule. Bon, bah voilà. C'est pas que c'est compliqué, bordel. Je referme. Je te crache dessus. Je referme. Allez, Allez, bah, on te suit, Argale. Oh, allez, C'est reste par là. tranquille. Reste tranquille. Et je pense que j'arrête de me débattre à un moment et juste... T'es résigné? Non, non, non. Non, j'essaie de calculer dans ma tête quelle piqûre il faut que j'évite. je me dis, non, mais avec un peu de chance, si je fais tomber... Non, je vais m'en sortir. Et alors, tu es conduite dans les couloirs des cellules. Ils ne sont pas les cellules classiques. Ce sont les cellules du laboratoire souterrain. Et on te conduit jusque dans un couloir que tu connais bien maintenant. Et tu émerges dans le laboratoire souterrain. Le laboratoire où tu avais trouvé Colbert, alias de Calion. Le laboratoire que tu as trouvé à nouveau avec Alibert. Tu es maintenu par ces deux gardes et vous émergez dans le laboratoire. Il y a cette table d'opération qui est là et d'autres personnes sont présentes. Mais c'est pas possible. Ton frère est là, Eleanor. Ahuri, il y a Balthazar, le maître des alchimistes, l'air dur, presque honteux. Il te voit être emmené. Amicia est présente également, ainsi que d'autres alchimistes et laborantins. Toute ton équipe, ils sont là. Seul Damien semble étonné de te voir ici. Maître Balthazar, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est toi, mon garçon. Et Alibert est présent aussi. Alibert, tu vois Eleanor, qui est amenée jusqu'à la table d'opération. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et vous n'êtes pas juste vous, il n'y a pas que les alchimistes. Il y a aussi un garde de la citadelle, très grand, très large. Argale, tu le connais.
C'est le capitaine de la citadelle, Vincent Lombard. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Il s'adresse à Demian, ton frère, Eleanor. Quoi? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tu devrais pas être là. C'est quoi ce bordel? Argyll? Capitaine, Pourquoi il est là, lui? Mettez-la sur la table d'opération. Ça n'a aucun sens, cette Demian, il histoire. faudrait mieux que tu t'en ailles. bah, Non, il reste là, le petit. Ferme-la, toi. Ah, ferme-la. Attendez. Mettez-la sur la table d'opération. Vous deux, là, il s'adresse aux gardes qui étaient avec toi, Argyll. Restez là. Je vais aller poser les questions. Le jeune avait rien à foutre là. Ah, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Eleanor! Qu'est-ce qui se passe? Capitaine! Il le repousse. Dégage de là, toi! Et Demian tombe par terre. Il est pas très solide sur ses appuis. Il est très blafard, d'ailleurs. Espèce de marteau, mais qu'est-ce que vous faites? Allez, J'essaie de attachez-la. me dégager et d'aller vers Demian. Ah, écoute, ils sont un peu surpris. Tu réussis à te dégager. Et je vais vers lui et j'essaie de l'aider à se relever. Est-ce que je passe à côté de, par exemple, de Radiance ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui pourrait cramer gentiment, qui serait assez corrosif? Alors, il y a la radiance, l'électricité qui est dans la sphère transparente qui a été préparée. C'est là où il y a vos expériences, hein, où il y a aussi de la radiance dans cet endroit-là, hein, avec des tubes, les machins. Et il y a des onguents et des élixirs sur les étagères, près des injections. Il y en a partout, hein, c'est le laboratoire. Pendant que tu fais ça, je vais revenir à toi dans un court instant, ne t'inquiète pas. Vincent Lombard te dit, Argyll, garde ça sous contrôle, je vais me renseigner pour la présence du gamin. Et Vincent Lombard quitte les lieux. Seul reste Argyll et les deux autres gardes, ainsi que les personnes que j'ai décrites. Alibert, toi tu vois ça. Quelle est ta réaction intérieurement, ou même si tu décides de faire quelque chose? Est-ce que j'étais au courant de quoi que ce soit sur ce qui se passait ici? Tu savais que Eleanor n'était plus présente depuis un bon bout de temps, mais tu ne savais pas exactement ce qui se passait. Enfin, je sais pas si tu es surpris de la voir, mais en tout cas, c'était pas prévu. Pour le coup, oui, surpris. J'aurais, si Eleanor s'était pas présentée pour aider Demian, j'aurais peut-être assisté, mais je suis perturbé parce que effectivement, j'ai rien eu comme information sur ce qu'on devrait faire de Eleanor. Donc, Est-ce que tu je sais pas ce qu'il t'adresses à faut. elle? C'est pas obligé, hein, c'est juste une question. Non. Eleanor, t'es proche de ton frère qui est tombé. Les gardes s'écartent de toi, vu que pour l'instant tu ne représentes pas une menace. Du coup, on est juste à côté de ma machine, c'est ça? Bah, juste à côté. Elle est dans la pièce d'à côté, la machine, puisque vous êtes dans le laboratoire où tu sais, le musée des horreurs, là. Vous êtes là-dedans, en fait. Mais il y a aussi des trucs de radiance avec de l'électricité dans ce laboratoire-là. Ok. Ouais, tu sais quoi? Du coup, tu sais j'imagine quoi, que je pourrais- Tu sais quoi, ta machine est là aussi. T'es dans cet endroit-là, avec le concentrateur de radiance et tout ça. J'aide Demian à se relever, du coup, et vous l'avez stabilisée ou alors elle est toujours instable? Non, Réponds-moi, vite. toujours rien. Allez, ma petite dame! Et là, t'es attrapé par les deux gardes. Que Déclenche-la, faites-vous? déclenche-la. Ok. Allez! Et t'es est-ce que traîné... j'ai entendu ça, moi? Bah écoute, Eleanor, tu vas me lancer 2 dés. Tu gardes le meilleur. Argyll, tu lances qu'un seul dé. Ok. Bon, j'ai fait 4.
Oh, T'as fait 4 aussi. on a fait j'ai fait 4 aussi. Ouh. Alors, Argale, tu n'entends pas ce qu'elle a dit, mais tu entends qu'elle a murmuré quelque chose. Et elle est prise par les deux gardes de la citadelle, les deux soldats de la citadelle, qui sont en train de la plaquer contre la table d'opération et qui sont en train de l'attacher. Et tu vois Demian, le jeune, qui commence à se déplacer. Et là, je fais un spectacle là, moi. Royal. Mais vraiment royal. J'essaie de les mordre, tu vois, et... Balthazar, vous n'êtes même pas surpris, espèce de... pauvre clown. Pendant qu'ils font ça, Vous n'êtes Ça va en que profiter. l'espèce de... je chope Damian et je lui parle doucement. Je lui dis, si tu veux sauver ta sœur, dis-moi lequel est Alibert. Et fais une diversion. Et tu vois qu'il a l'air un peu... Il murmure quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Quoi? C'est pas possible. C'est un truc qui n'a pas de sens. Quoi? Oui, Alibert, là. Il murmure. Tu sais pas si les autres l'ont entendu, mais il était pas très discret quand il avait ça. Alibert, oui. Là, là. Et il regarde Alibert et il dit là, là. Et Alibert, tu vois que Demian te dit... entre guillemets, te désigne du regard en disant là, là, Alibert. Il y a que toi qui entends ça peut-être, Alibert. Mais tu t'en rends compte que tu es dénoncé. Je ne sais pas pourquoi. Je vais faire une diversion. Je le repousse. Et je vais voir Alibert. Ok. Toi, tu fais un esclandre, tu as Balthazar et Léanor qui te dit je suis navré, Léanor, ce n'est pas ma décision. Nous sommes Non, vous contraints. n'êtes pas navré, vous n'êtes qu'un pion, vous n'êtes rien, une sous-merde. Alibert, c'est toi? Qu'est-ce que vous voulez? Il est temps de rentrer au bercail. Prépare-toi. Quoi, maintenant? Ok. Et au moment Il où faut tu qu'on dis ça, emporte elle. vous entendez le concentrateur de radiance qui se met en route. Et ça commence à chauffer dans tous les sens. C'est quoi ce bordel? Demian, qu'est-ce que tu fais? C'est Balthazar qui gueule. Demian, arrête ça tout de suite. Et il commence à actionner d'autres leviers. Merde, mais attache-la. J'en profite pour suriner un des gardes. Sors ton épée. J'ai pas une... Y a pas des piqûres ou un truc comme ça? Je plante Ah, dans le... Si tu veux. Tu prends une des seringues. Ouais. Bah décris-moi ce que tu fais sans problème sur un des gardes. Je prends la seringue et j'arrive derrière lui, il intervient, je passe et paf, je plante au niveau de ses reins. Pour que ça pénètre dans les reins. Ah, il se met à hurler. Il y a son pote juste à côté qui te voit. Ariel, Et paf, dans la gorge. avec quoi? Eh, j'ai la seringue, je l'ai retirée. Ah ouais, alors là, attention, tu vas me faire un test. Là, tu vas lancer un dé et la difficulté va être de 8. On peut y aller sur la détermination maintenant. Vous en avez tous 5 points. Souvenez-vous. Ok. Avec gladiateur, où je sais me battre avec n'importe quoi, les armes improvisées, tout ça, j'ai un bonus ou... C'est pas une arme. Non, là non. Là, en plus, c'était trop rapide. Non. Ok, 3, je relance. 9, réussi. Écoute, tu essaies de le planter, tu réussis à le planter juste sous la clavicule. Ah, il prend la seringue, tu arrives même à lui injecter ce qu'il y avait dedans. Tu sais pas ce qu'il y avait dedans, et il te repousse. Et il sort son arme. Arrêtez le bordel! Et il se jette sur toi. Les autres, Alibert, Eleanor, toi t'as pas fini d'avoir... T'as été seulement attaché en partie, Eleanor. Et le concentrateur est en Moi, train de je- partir en couille, ça chauffe. Je me détache. Je Alibert, me Je détache vais- et je vais en direction du concentrateur, pardon. ok. Je vais aider Léonore à se détacher. Il faut qu'on s'en aille. Suivez-moi et le garde qui... Non. Qui a parlé à Demian. avance. 2 secondes, je vais chercher mon frère. Et surtout, je veux que cette machine cesse de fonctionner. Je partirai pas sans toi. Je viens avec toi. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je te Il y a dis juste... Tous les alchimistes qui commencent à bouger, ils vont en direction du concentrateur pour essayer d'ouvrir les valves du refroidisseur d'Alibert et tout ça. Ils sont en train de tous en branle-bas de combat. Moi, je veux chanter le système de sécurité. Je sais pas Ok, comment, mais ok, donner un ok. coup dedans. Ouais, tu peux peut-être faire certaines manœuvres. Écoute, tu te libères Oui. et tu vas faire ça. Pendant ce temps-là, Argale, t'es aux prises avec le gars. Lui, il se bat cette fois.
T'avais pas sorti ton arme, tu l'as juste esquivé. Il a son épée, il essaie de te tuer. Que fais-tu? J'essaie d'envoyer, parce que j'imagine que sur les seringues, enfin là où il y avait les seringues, il y avait une petite tablette à roue ou un truc comme ça, je lui envoie pour le gêner, pour qu'il tombe ou un truc comme ça. D'accord. Écoute, lance-moi 2 dés, difficulté 6. 10. Tu lui fous en pleine tronche, il a même pas le temps de l'éviter. Ouah, ça le distrait, il tombe pas pour autant, il recule d'un pas. Ça te laisse une ouverture, que fais-tu? Est-ce qu'il est suffisamment distrait pour que je lui chope son épée? Ça nécessitera un test si tu veux vraiment faire ça. Ok. C'est une prise. Bah, dans ce cas-là, je prends une dague ou un truc comme ça que j'ai et je vais le planter directement. D'accord. Je le contacte et je le plante. Écoute, même pas de test. Je pense que... Ah si, je veux voir si ça réussit quand même tout de suite et à quel point ça va être rapide. Parce que tout ça, ça fout le bordel quand même. Lance-moi 2 dés, difficulté 6. 9. Dis-moi comment tu le butes. Je chope, tu sais, il fait des gestes avec sa main où il y a l'épée en étant blessé. Je lui chope le bras de la main gauche et de la main droite où je vais la dague, je lui plante au niveau de la carotide. Il lâche son arme. Il y a du sang qui gicle sur ton visage, Argale. Les alchimistes sont en train d'essayer d'écarter Demian. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais mon garçon, c'est complètement fou. On va tous se faire tuer ici. Eleanor, t'arrives au niveau du concentrateur. Que fais-tu? Je te dis, j'essaie de chanter le système de sécurité. Ok, je veux voir à quel point tu vas le faire rapidement. Parce que tu peux être arrêté par des alchimistes, des choses comme ça. Tu vas me lancer 2 dés, difficulté 8. C'est pour le faire Est-ce que je rapidement. peux ajouter un dé avec la détermination? Bah tu peux rajouter... non, c'est pas rajouter un dé, tu peux rajouter plus 2 après le jet. Ok, d'accord. Désolé, j'ai un peu perdu les... Pas de soucis. Eh bah, 8. Tu réussis. Tu le désamorces complètement. Mais je... Ouais, vas-y. Ah bah, vas-y. Non, vas-y, dis-moi, vas-y, dis-moi. c'est bon. Bah, je voulais mettre 10 en fait pour aller encore plus vite. Non. C'est réussi. Ok. Difficulté 8, ça sert à rien d'aller plus vite. Tu réussis avant que quiconque t'en empêche. Non seulement tu le chantes complètement, mais en plus tu le bloques parce que t'envoies une décharge tellement importante qu'il va être en surcharge et il va pas pouvoir fonctionner. En revanche, en ayant fait ça, votre temps est compté, ça va forcément exploser. Là, je vais chercher Demian. Alibert, récupérer Demian. Il y a Balthazar qui t'attrape, C'est ce que je Eleanor. comptais faire. Qu'est-ce que tu fais, Eleanor? Qu'est-ce que... Je lui mets une droite pour qu'il la lâche. Oh, tu te fous une droite, il tombe par terre. Les alchimistes sont là, ils sont interdits. Vite, elle est où la trappe? Il faut qu'on se casse, vite! Quelle trappe, quelle... Ça, la trappe, il y a une trappe qui est scellée sous un des meubles et qui mène au souterrain de Carnandras. Et ça, il y a que Alibert qui sait où elle est. Tu entends ça, Alibert? Allez, bah déjà, je vais essayer de récupérer Demian. Je vais essayer de... Ouais. Vite, bordel. prendre Demian. Oui, Demian! J'appelle mon frère aussi. Il est là, il est juste par terre. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Allez, hop, Suis-nous! Viens! je le relève sans ménagement, Il est tétanisé. Allez, vite! Non, qu'est-ce qui se passe? Il a l'air paniqué J'y vais. comme en crise. J'y vais. Allez, faut qu'on avance, bordel! Oui, c'est bon, 2 secondes. Allez, occupez-vous de la trappe. Et je prends la main, enfin, je prends la tête de Demian entre mes mains et j'essaie de le calmer, tu sais. Je vais te demander un attrape, test. vite. Tout ça, c'est du gain de temps. Oui. C'est important. Tu vas me lancer 2 dés, c'est ton frère, difficulté 6. 7. Demian, Oui. on va s'en sortir. Tu n'écoutes que moi, rien d'autre que moi. Tu me suis, tu ne me lâches pas, d'accord? On D'accord, reste Eleanor. ensemble, D'accord, Eleanor. D'accord. juste moi. Alibert, Argyle. Alibert, tu sais où est la trappe. Vous avez besoin de force pour enlever le meuble. Je vais vous demander à tous les deux un test. Argyle, tu lances 2 dés. Alibert, un seul dé.
Et je veux qu'il y ait un 10 si vous voulez aller très vite, 8 si c'est pas aussi vite. J'ai fait Oui, un 10. J'ai fait 8, ouais, c'est bon. Donc c'est 8 le plus haut. Non, 10. Non, 10. Non. Ah 10. 10 pardon. Ok. Servi ce soir. Vous le sortez, il y a la trappe en dessous, mais elle est cadenassée. Et en dessous de la trappe, vous entendez du bruit. Et la trappe, elle bouge légèrement, comme si quelqu'un frappait dessus pour s'annoncer en dessous. Il doit y avoir des liquides corrosifs qui permettent de fondre peut-être du métal dans le labo préparatoire ou pas? Oh, du corrosif, il y en a. Il y en a. Ben voilà. Mais vous allez me lancer... Eleanor, tu vas me lancer un des 10. Plus il est haut, plus le concentrateur sera rapide à exploser. 3. Ok. Ok, c'est bon. Oh. Attends voir. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est mieux que 10. Vous recherchez du corrosif, j'aimerais quelque que- chose? Y a pas une baramine ou une épée ou un truc comme ça que je peux utiliser pour essayer de péter le cadenas en le forçant? Ouais, une Pas épée, levier tu ou- peux essayer, commencer à essayer de la mocher, pourquoi pas. Ouais, je vais essayer. Donc tu Je sors. cherche de la radiance. Ah, ok, bah tu vas... Alors la radiance, il y a des injections, mais il y a aussi l'énergie que tu pourrais peut-être rediriger avec un des tuyaux, mais c'est risqué. Mais en revanche, ça serait très efficace. À toi de voir Allez. ce que tu préfères. Ok, ça peut être risqué. D'accord. Doucement, j'ai mes hommes en dessous. Ah, Tu commences à faire ça. Argyle, au moment où tu prends une épée, peut-être la tienne, pour aller faire le travail, t'entends des bruits de pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vincent Lombard est revenu. Il est seul. Il a une énorme masse d'armes avec des pointes dans la main droite. Qu'est-ce que c'est que... Et là, il y a Balthazar qui dit: c'est lui, le traître, votre garde. Votre garde, il est... Argyle! Argyle! Et il marche dans ta direction. Il marche, mais il te charge en marchant, en fait. Que fais-tu, Argyle? Et merde. Je me prépare. En fait, ce que je voudrais, c'est rester au niveau de la trappe. Et quand il va essayer de mettre un coup descendant, de me décaler pour qu'il tape sur la trappe avec sa masse. Ouais, ok. Bah là, tu vas me faire un test. Ouais. Surtout que c'est pas le pécan. Non. Tu vas me lancer un dé, difficulté 8. Oh la vache. 7, j'utilise un point pour passer à 9. Ah, ok. Il frappe pas contre le cadenas, mais contre la trappe. Et tu sens qu'il y a vraiment un... Ça bouge énormément. C'est pas de la grande qualité en bas. Je vois que ceux qui sont en dessous, ils ont dû voir qu'il y avait quelque chose. À minima, ça les alerte qu'il se passe quelque chose au-dessus. Espèce de traître! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il a tué les gardes! Il se dirige vers toi. Il te charge. Et là, tu es bientôt entre lui et les étagères. Eleanor, fais-moi un test. Tu lances 2D, difficulté 6, pour faire ce que tu voulais faire. Difficulté 8, pardon. 10. Ok. Tu commences à prendre les tuyaux, à les détacher, tu rediriges. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est casser la sphère de radiance. Mais alors attention, quand tu vas faire ça, ouais, ça va rediriger de la puissance contre la trappe. Mais alors, planquez-vous quand même. C'est toi qui donneras le signal. Argyle est encore pas suffisamment loin. Argyle, que fais-tu? Je te gueule. Éloignez-vous. Ok. J'ai des fioles ou des trucs comme ça sur les étagères. Il y en a, ouais, tu sais pas ce qu'il y a dedans, mais... Bon, bah, je les jette sur Lombard pour que ça le gêne ou qu'il essaie de se protéger et j'essaie de me barrer du coup pendant ce temps-là pour m'éloigner de la pièce. Ok. Écoute, là, ça devient compliqué parce qu'il te charge vraiment avec... Ah, il me l'éner- charge. Ah bah ouais. Ah ouais, il t'attaque Ok. là. Il veut t'abattre. Ok. Du coup, je vais essayer d'esquiver entre guillemets.
il est moins rapide que moi. Du coup, je voudrais utiliser ma rapidité pour voir dans quel sens il va attaquer pour me décaler de l'autre et essayer de me barrer derrière lui. Ok. Bon là, ça fait plusieurs fois que t'es en fuite. Je t'ai dit que t'étais pas loin d'être entre lui et les étagères, ça devient difficile. Tu vas me lancer 2 dés, difficulté 6 mais à désavantage. Ah, ok. Ouais. Donc, un seul désavantage. Ouais. Ok. Et du coup, je lance un seul dé, vu que à la base, je lance 2 dés pour les premiers. Non, tu lances 2 dés et tu prends Non. le moins bon. Ok. 4, je dépense 1 point pour passer à 6. Ok. La vache, je connais dépenser des points. Tu balances des fioles dans sa direction. En fait, il frappe les fioles avec sa masse. Il les casse. Elles s'éparpillent. Il y a peut-être des éclaboussures qui vont au niveau de la radiance, tout ça. Ah, ça l'a un petit peu, on va dire, distrait. Et là, attention. Je pense que tu prends un petit peu des éclaboussures sur toi aussi, Argyle. Ça te brûle quelque peu. Ça te picote. Tu sais pas exactement ce que ça va te faire. Il en a pris aussi. Ah, saloperie. Il commence à se décaler. Il te cherche plus. Il commence à essayer de te mettre entre toi, de t'acculer contre le coin du laboratoire. Là où il y a d'autres étagères. Et là, si tu recules, tu vas vraiment être acculé maintenant. Eleanor, est-ce que tu déclenches... tu me dis quand tu déclenches. C'est à toi de décider. Est-ce qu'ils sont assez éloignés? Tu peux pas en être sûr, mais ils sont... Ouais. Alibert, tu fais quoi, toi? Tu fais quelque chose de particulier? J'avais dit que je cherchais un acide pour pouvoir fondre le cadenas. Ok, je pense que t'as trouvé à ce moment-là. T'as trouvé et t'es pas loin de Vincent Lombard et Argyle. Justement, t'es dans une étagère pas loin, là où Argyle commence à être acculé. Donc tu vas bientôt te retrouver dans la mêlée du combat. Ok, je vais essayer de faire gaffe parce que si je renverse ça sur moi, ça peut faire mal. Et je vais essayer d'esquiver le combat justement et d'essayer d'aller ouvrir le. Quoique, j'ai vu Eleanor aller essayer de rediriger l'énergie, ça va être compliqué. Donc je vais balancer la fiole d'acide sur l'adversaire d'Argyle. Ah d'accord. Ouh, ok. Eh ben écoute, j'ai une idée. Tu lui balances. Je te fais même pas faire de test. Ça se brise. Ouah, il se met à gueuler. Mais néanmoins, il était en pleine charge sur Argyle. Ouah, il essaie de t'écraser avec sa masse d'armes, Argyle. Mais il est quand même extrêmement gêné et brûlé. Il a toute la moitié du visage qui est en train d'être bouffé par l'acide. Dis-moi ce que tu fais. Je fais pas la même chose qu'avec l'Arlequin. Je rentre dans sa garde, je fonce vers lui pour éviter de prendre le gros du dégât. Ok. Si je peux, j'essaie d'attaquer, mais au moins je me mets là où il a moins d'allonge, il perd son avantage. Quoi. Tu vas me lancer 2 dés. Avantage, mais difficulté 8 par rapport au combattant que c'est et au fait que t'étais acculé dans le coin. 10 et 10, donc c'est... What the fuck? Écoute, tu passes dans sa garde. Il a été beaucoup plus lent parce que c'est vraiment la douleur pour lui. Tu lui plantes sous l'aisselle. Il se met à hurler et il t'attrape la tête. Il te projette dans le coin. Ça percute les fioles, les étagères. Il y a une des étagères qui s'effondre. Potentiellement sur toi, Alibert. Que fais-tu? Alibert, tu vois l'étagère qui s'effondre avec toutes les fioles. Je saute derrière, ou en tout cas j'essaye d'éviter d'être en dessous de l'armoire. Lance un dé, difficulté 4. Je peux relancer un dé avec un point, c'est ça ou... Détermination, ouais. Ouais, très bien. J'utilise un point pour relancer le dé. Parce que j'ai fait un 1. Et j'utilise un autre point pour augmenter et passer à 5 sur ce côté. Tu réussis à éviter l'étagère. Et donc toi, Alibert, t'es donc plaqué contre le coin. Et il est en train d'essayer de te mettre les doigts dans les yeux alors que t'as la dague sous le truc. Eleanor. Argyle, Oui. Je sais pas ce que j'ai dit. t'as dit Alibert. Argyle, pardon. Eleanor. Ouais. Ça y J'ai est toujours ma dague ou pas? Attends, après. Est-ce que tu le fais, Eleanor? Ouais. Enfin, j'essaie de gueuler aux gars en dessous, du coup, vu qu'il m'a dit qu'il y avait ces mecs en dessous, j'essaie de leur dire de s'éloigner à eux aussi, je sais pas, Barrez-vous!
casses la sphère. Toute la radiance est redirigée en direction de la trappe. Elle est secouée complètement et tu vois qu'elle devient complètement noire. Le cadenas est complètement tordu. Et alors là, ça envoie des décharges de partout. Je vais vous demander à tous de lancer des dés. Alors attention, enfin tous, quand je dis tous, sauf Forkis évidemment. Alibert et Argyle, c'est 1 dé. Et Eleanor, c'est 2 dés à désavantage. Et il faut faire 4. Mais si vous le faites pas, si vous foirez, vous prenez une décharge de radiance. 6. Oh la vache. Je fais 10 Et 10. T'as fait 2 10. et 10. Incroyable. Un désavantage sur 2 10. Radiance. Ah, désavantage, mais aucun problème. La radiance ne te touche pas. C'est comme si tu la contrôlais. Tu peux même l'imaginer. En revanche, le cadenas, il est complètement tordu, mais il n'a pas encore cédé complètement. Et le concentrateur est à plein régime. Il peut exploser à tout moment. Et je vais même commencer bientôt à faire des jets de dés à chacun d'entre vous pour voir s'il explose. Moi, je vais vers le cadenas, du coup, et j'essaie de le péter avec genre un objet en cuivre ou j'en sais rien, un truc, une dague qui traîne. Ok, Argyle, tu es Pierre. plaqué contre le coin. Vincent Lombard te tient, il essaie de te mettre les doigts dans les yeux. Ah, tu les sens. Que fais-tu? J'ai toujours ma dague ou pas? Oh, elle est plantée dans son aisselle. Donc je peux pas la récupérer et le planter ailleurs ou Tu peux me dire ce que tu essaies de faire. J'essaye de la retirer en faisant mal le plus possible. C'est en tournant un peu, Ouais. en tirant. Ok. Écoute, t'auras pas de mal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si tu auras le temps de faire ça de sorte qu'ils ne te mettent pas les doigts dans les yeux. Donc je vais te demander 2 dés, difficulté 8. Avec avantage? Ouais. 8. Ah, il te lâche tellement la douleur est atroce. Et il tombe par terre de douleur. Il se tord de douleur par terre. Il est pas mort, mais il est complètement hors de combat. Je le tue. Eh ben, dis-moi comment tu l'achèves. Comment tu tues Vincent Lombard, capitaine de la Citadelle. Faut jamais revenir ici. J'ai survécu à l'arlequin, t'es rien toi. Fouah, et je lui tranche la gorge et je cours vers la trappe. Eleanor, tu frappes. Et honnêtement... Ouais. Quelqu'un allait parler? Je récupère je récupère la masse d'armes que Vincent avait chopée et je l'ai utilisée pour défoncer le cadenas. Écoute, même pas de jet de dés. Tu prends la masse d'armes de Vincent Lombard. Tu détruis complètement le cadenas. Donc tu peux ouvrir la trappe. Ou vous pouvez ouvrir la trappe. Qui s'en charge? Argyle? Moi, je Bah, recule. vous êtes juste devant. Hein. Argyle, il est en arrière. Bah, je l'ouvre alors. Tu l'ouvres. D'abord, tu vois le bas d'un tunnel. Et quelques secondes plus tard, un visage apparaît juste en dessous. Et là, t'es choqué, Alibert. Tu le reconnais. C'est Forkis. Argyle, Alibert, juste avant que tu réagisses, tu me diras après. Tu es dans la vase lorsque tu avais 20 ans. Tu es en train de t'enfoncer complètement. Tu as complètement disparu. Tout ce que tu tiens, c'est ce bout de bois que tu avais gardé et qui est en train de s'enfoncer avec toi. Tu es en train de te noyer. Que fais-tu? J'essaie de tirer et vraiment de me débattre, d'essayer de rattraper de la surface ou de tirer sur ce que je peux, ce qui est possible. Et tu sens une résistance. Alors que tu essaies de te raccrocher, il y a une résistance, quelque chose qui tire sur ton bâton. Je bats de mes pieds pour éviter pour monter et j'essaye de grimper du coup au bâton de toutes mes forces. Et tu te sens tirer, tu retiens ta respiration, cavale de la terre, de la vase. Et bientôt, tu émerges. Et quelqu'un te tire alors que tu bats des pieds. C'est comme si tu poussais un peu sur la vase. Et tu te retrouves par terre. Tu recraches de la boue.
T'es dans le bourbier par terre, tu rampes. Et devant toi, il y a des pieds et un bâton planté dans le sol. Et un gamin. Il fait nuit et il y a un gamin devant toi. Forkis, pour la première fois, tu rencontres Alibert. À vous. Je suis à moitié arc-bouté, je pense, de la même manière qu'Alibert qui est en train d'essayer de récupérer son souffle, moi aussi, en fait. Parce que j'ai dû faire un effort pour le tirer de là. Et du coup, j'attends quelques secondes, peut-être une dizaine, une quinzaine, le temps de reprendre mon souffle avant de me tourner vers lui. Vous allez bien ? Ouais, mais merci. Oh. Merci, mais Les bois. comment vous savez que c'était là? Forkis, juste avant que tu répondes, excuse-moi, précision importante, tu étais avec son groupe expéditionnaire. Tu les as aidés pour rechercher Alibert. Ils sont pas D'accord. avec toi là, mais ils sont pas bien loin. Les bois, Ok, merci. ils sont dangereux de nuit. Je- Si vous voulez pas mourir, je vous conseille de me suivre. Ouais, j'ai vu. Dis-moi, est-ce que j'ai vu un truc très beau, très étrange. Un arbre qui faisait de la lumière, ça te dit quelque chose? Ça me parle Non. Du coup, Bah, je le regarde un peu. Ou alors, un peu tu sais bizarrement. quoi? À quoi tu peux savoir de quoi parle, de ce qu'est cette lumière. Tu pourrais pas la nommer, et je te laisse décider de ce que c'est pour toi. Peu importe, c'est toi qui décides. Tu Bah, peux je vais- avoir déjà vu cette je- résine. Je vais rester sur la première idée que j'avais. Et, généralement, cette lumière, on l'évite. Les parents, ils en parlent aux enfants comme si c'était des feux follets qui essayaient de nous attirer et nous dévorer. Ouais, ça n'a pas l'air d'être que des légendes. Vous en avez croisé ? Je l'ai vu, c'était magnifique. Mais après, c'est comme si la forêt essayait de me tuer. C'était très étrange. Je lui tends la main pour l'aider à se relever et je lui dis eh bien, félicitations. Vous êtes probablement l'un des premiers étrangers à pouvoir voir ce spectacle et en survivre. Le corps expéditionnaire est loin. Il vous cherche. Je vais vous y ramener. Ouais. Et t'es avec ton bâton, Forkis. Ou plutôt non. C'est pas ton bâton que t'as avec toi. Tu peux décrire avec quoi tu te déplaces? C'est une canne, une canne en bois dont le pommeau est finement ouvragé et qui représente une tête de corbeau. Tu vois que le gamin... Je m'appuie dessus. Non, pardon, je pensais que t'avais fini, c'est pour ça. qu'il y avait un blanc. Non, je disais juste que je me tourne vers Alibert tout en appuyant sur la canne et je dis bien,
Je vais prévenir les autres qu'ils n'ont plus besoin de vous chercher et qu'il est temps de se retrouver. Et je me mets à siffler d'une certaine manière pour alerter les autres. Ouais. Et au bout de, je sais pas, quelques dizaines de secondes, dans la nuit, vous commencez à apercevoir, enfin plutôt à entendre des voix qui murmurent, qui parlent doucement. Et vous commencez à distinguer les silhouettes du corps expéditionnaire. Ils sont à plusieurs mètres quand même devant vous. Et c'est alors que vous distinguez autre chose, tout autour d'eux, derrière les arbres. Vous voyez des silhouettes humanoïdes. Et sur la tête de ces silhouettes, des cornes de cerf ou des cornes de différents animaux, des bois d'animaux. Et toi, Fortis, tu sais qui ils sont. C'est un clan du Bourbier, les Ashnak. Extrêmement agressif, en particulier contre les clans expéditionnaires. Et ils ont déjà encerclé le groupe. Et vous en voyez aussi à d'autres endroits autour de vous. Ils ne feront pas de quartier. Les javelots sont déjà lancés. Ils touchent le corps expéditionnaire, ils se jettent sur eux, et vous voyez des sortes d'ombres chinoises partout qui se déplacent, c'est la panique. Que faites-vous, Fortis ? Je tire à Libère. Il faut pas rester ici. Sinon on est mort quand même. Dégage. Tu l'emmènes dans la forêt, vous slalomez comme vous pouvez, et il y a d'autres ombres qui apparaissent, comme à leur accoutumance, ils sont jamais regroupés, il y en a toujours un peu partout. Et vous voyez des membres du groupe expéditionnaire qui se sont complètement séparés, qui se sont retrouvés isolés. Vous les voyez non loin entre les arbres, des ombres apeurées comme du gibier. Et parfois vous en voyez deux autres, avec des bois de cerf qui jaillissent, qui les massacrent à coups de hache, à coups de lame, vous savez pas trop, voire même à coups de pierre. Vous entendez un bruit de crâne qui est complètement éclaté. Et bientôt vous allez arriver, alors que des Ashnak émergent des arbres. Vous allez les croiser. Quelqu'un d'autre se fait massacrer à votre gauche, que faites-vous ? Est-ce que... Oui. Tu as une arme ou pas Oui, je dois avoir une machette sur moi et même peut-être un arc. Du coup, je te dis de préparer ton arme et de faire le mort. Ok. Je sors ma machette et je me mets contre sans doute un arbre en essayant de faire... Ok. faire le mort. Fortis, tu fais quoi toi ? Je vais faire pareil. Vous êtes étendu. J'essaie de... Ouais. Dis-moi. J'ai ma canne à proximité et c'est tout. Ok. Vous entendez les pas de loup qui se rapprochent. Vous entendez un hurlement, quelqu'un d'autre se fait massacrer pas loin, et vous les sentez pas loin de vous. Là, ici. Et Alibert, tu sens qu'on te tire par le pied, et que quelqu'un vérifie si t'es en vie. Fortis, personne ne semble t'avoir remarqué ou ne te donne de l'importance. Que faites-vous ? Tu es manipulé, Alibert. Tu vois une lame dans la clarté nocturne. Agissez vite. Je prends ma canne et je mets un énorme coup au niveau de la tempe du gars qui s'est agenouillé sur Alibert. Il la prend dans la tempe, il tombe par terre sur le côté, c'est celui qui était près de toi, Alibert. L'autre qui était juste derrière lève une machette. Dans ta direction, il bondit sur Fortis. Tu le vois, toi, Alibert, t'es allongé, tu vois l'autre qui est en train de se jeter sur le gamin. Mais du coup, je m'interpose et j'essaie de planter celui qui est en train de aller sur Fortis. Lance-moi un dé, difficulté 6. Oui, je prends un point de détermination pour passer à 7. Tu réussis à le planter. Derrière. Il tombe par terre. L'autre est en train de se relever péniblement. Que faites-vous ? Vous le voyez, il est complètement sonné. Et d'autres sont en train de se rapprocher. Je remets un coup et après j'essaie de lui enfoncer la tête dans la terre pour qu'il se taise. Un coup. La tête dans la terre. Il va mordre la poussière, littéralement. Que faites-vous maintenant ?
Les autres sont en train de se rapprocher. Alors, Je regarde Oh, s'il y a une échappatoire quelque part. Est-ce que je connais le coin? Est-ce que je sais s'il y a des... Tu connais le point. Là, un endroit où il y a plein de lianes, plein de racines, c'est difficile de se mouvoir, mais pour toi aussi, du coup. Ok. Du coup, je continue à appuyer et je dis à Alibert, si vous pouvez me débarrasser de celui-là, je vous guide après, mais il va falloir que vous m'aidiez. Ok, très bien. Attends, te débarrasser de quoi? Celui qui est en dessous de moi qui mord la poussière. Ah, d'accord. Est-ce que tu l'achèves, Alibert? Oui, bah j'achève. Ce sont les premiers hommes que tu auras jamais tués. Et probablement les derniers jusqu'à maintenant. Vous l'achevez. Et Forkis t'emmène par les chemins qu'il connaît du bourbier pour échapper aux Ashnak. De retour dans le laboratoire de Carnandras. Le concentrateur est sur le point d'exploser. Forkis, tu es dans le souterrain. Que faites-vous? Je vois la tête d'Alibert, je le regarde, je souris, je fais... Si vous voulez survivre, je vous conseille de me suivre. Eleanor, vas-y. Demian, vas-y. Je fais passer Demian avant moi et je regarde où est celui qui m'a libéré, Argale. Argale, t'es où? Ah bah, je suis en train de... je récupère ma dague et je vais les... Dépêchez-vous. Ah, sans déconner. Et quelqu'un d'autre émerge derrière Porkis. Quelques autres soldats. Et il passe la tête. Attendez, eux là. Et il montre les alchimistes. On peut pas les laisser vivre. Ils vont aller dire à tout le monde ce qui vient de se passer. On va se faire poursuivre. Ça va exploser. Vite, faut qu'on se casse. Je descends. C'est pas notre problème. Partons. Vous laissez donc derrière vous Balthazar, les laborantins, Amicia, la femme elle est de là. Clovis Beto, Non. bien sûr qu'elle est là. Oh la vache. Non, je l'emmène. Non, si elle est là, je l'emmène. Si elle est là, je l'emmène, tu sais. Certains ont eu des consignes sur qui ils devaient emmener. Je me tourne vers elle et je dis Amicia, venez. Amicia commence à se diriger. Argale, ce ne sont pas tes instructions. Que fais-tu? Barre-toi très vite. Casse-toi du labo. Vite, casse-toi. Mais on peut pas les laisser mourir non plus. Laissez les descendre. Allez, Barre-toi vite. Il faut choisir. 5, 4, 3, Ils viennent. 2... Je pousse les gens et je referme la trappe. Non. Ok, très bien. À l'extérieur, vous entendez le concentrateur de radiance qui charge complètement. Il faut partir très vite, tu le sais, Eleanor. Ça va péter. Ok. Je suis désolée. Et Et derrière vous, vous entendez l'explosion, le déferlement de radiance qui détruit sans doute complètement le laboratoire. D'ailleurs, derrière vous, une partie du tunnel s'effondre, s'affaisse complètement. Il est très probable que personne n'ait survécu dans le laboratoire. Oh, Papa Krieger, il va être tellement content. Un peu de calme maintenant. Plus ou moins. On est dans le sous-sol de Carnandras, c'est ça? Vous êtes dans les sous-sols de Carnandras. Compte là-dessus, ouais. Vous m'aviez tous dit que vous aviez rêvé d'y aller. Je vous donne ce que vous voulez. Si on croise Boadicien, je meurs. Non, on va croiser ça. Alors, avec vous, Forkis, ce nouvel arrivant, Alibert, Eleanor, Argale
et 3 autres soldats du même acabit qu'Argel, mais bien sûr pas vêtus en garde de la citadelle. Et une autre personne. Un jeune homme plutôt petit, agile. Venez, je vais vous guider hors d'ici maintenant. Suivez-moi. C'est votre guide Je dans les regarde les souterrains. 3 autres. Ah d'accord, ok. Donc c'était prévu ça. C'était prévu, ouais. Bah toi, Ok. apparemment, c'est prévu. Forkis, toi, t'es Ok. au courant. Non mais Ouais, moi je je- regarde les... Je fais juste un signe de tête du coup au guide et je me tourne vers les autres, notamment vers Alibert. Et je lui dis ce n'est pas mon élément ici, je ne peux pas être le guide partout. Je regarde les 3 qui sont de la compagnie avec moi. Genre ils sont surpris, ils sont... Bah, ils étaient là, hein, dans les tunnels, donc ils étaient avec la personne. Ok. Forkis, tu dénotes quand même ici. J'aimerais que tu te décrives pour que les gens aient conscience que, effectivement, ce que tu dis résonne, tu n'as pas vraiment ta place ici. Bah déjà, je pense que, mis à part le guide, je suis peut-être le plus jeune du groupe. Vous voyez un jeune homme d'une vingtaine d'années, les cheveux mi-longs noirs, des yeux vert émeraude, des paupières à demi fermées, comme s'il était toujours en train de plisser les yeux soit pour se concentrer, soit pour essayer de voir plus loin que ce qu'il ne pourrait. Il a des habits assez classiques, marron qui se faufilent un peu partout, et une canne dont il ne peut pas se passer pour avancer. Quel est votre... J'aimerais connaître, surtout Forkis, toi encore pour l'instant ça va, Argale, Eleanor, Alibert, votre état d'esprit à cet instant-là, alors que vous vous apprêtez à repartir et à suivre votre guide. Qu'est-ce que vous pensez avec tout ce qui vient de se passer? Le laboratoire détruit, les morts, ce qui est en train de se produire. Alibert est plutôt paniqué, mais a aussi une sorte de forme de soulagement. Il se dit que c'est enfin le jour, et très surpris de voir Forkis ici. Voilà. Argale, Bon, toi par encore rapport à c'était toutes les prévu. saloperies qu'il a... Ouais, par rapport à toutes les saloperies qu'il a pu faire, franchement là... Il y a juste, s'il y a une phrase qui vient et que je vais dire aux 3 autres, Lombard est mort, ça va nous faire gagner un peu de temps. Et Eleanor, c'est surtout à toi qu'il faut demander tout ce qui vient de se produire. Tu te retrouves dans un tunnel sous la citadelle. Moi, je me suis rapprochée de Demian qui a une coupure au niveau du front et j'ai commencé à essayer de non, plutôt sur sa main, tu vois, et j'ai commencé à la bander en lui disant il faut faire attention, on nettoiera ça le plus vite possible. Et je regarde pardon. Non. Je regarde Argale, Alibert et Forkis. Je sais pas si j'ai vos noms d'ailleurs, mais et je me demande vraiment ce qui se passe et je repense à ma très chère Amicia. Et là, votre guide, il est déjà un peu plus loin. Et vous entendez sa voix nasillarde. Allez, suivez-moi, on n'a pas beaucoup le temps. Vous y allez? Oui. Et il vous guide dans le tunnel souterrain. Un tunnel pierreux, vraiment aux pierres inégales, avec de vieilles écoutilles. Et vous remarquez d'ailleurs que par certaines écoutilles s'échappe de l'eau, bien sûr, de l'eau croupie. Mais pas que ça, il y a d'autres traces qui semblent couler des écoutilles, plus de l'eau.
la substance noirâtre qui s'imprègne dans les murs, qui laisse des zébrures en provenance de tout ce qui est rejeté des laboratoires, sans doute. Quelque chose qui semble mouvant. De l'engeance. Ouais. Putain de merde. On commence à ici. On se casse très vite. Il vous guide dans le On ira tunnel. aussi vite que Demian peut le faire. Demian, il a du mal à se mouvoir. Il est... Alors déjà qu'il y a Forkis qui... Forkis, il a l'air habitué. Demian, ses mouvements sont parfois saccadés. Ses jambes, des fois, se dérobent sous lui. Alors non, je vais plutôt te demander un truc, Eleanor. On va faire un truc. Est-ce que Demian a pu avoir suffisamment de son traitement, auquel cas il va surtout être handicapé d'un point de vue moteur, ou est-ce qu'il n'a pas pu y avoir accès parce que tu étais dans les geôles et il n'y avait plus assez de réserve, et donc le handicap va plutôt être au niveau de la tête? À toi de choisir. On a Ah, plus je tête me que les demande... rats. Je me demande autre chose parce que Alibert, il sait aussi le faire, le remède. C'est lui d'ailleurs qui me le fait d'habitude. Du coup, est-ce que Demian lui aurait pas demandé? Alors Et quoique, Alibert, étant donné que j'ai disparu, est-ce que Alibert tu l'aurais vraiment fait? Je suis pas sûre. Tu vois. alors Alibert décide. Je l'aurais fait, je l'aurais fait en attendant de savoir ce qui va se passer avec Eleanor. Peut-être que bien sûr, au bout d'un moment, si ça commençait à trop traîner, j'aurais arrêté, mais... C'est toi qui, honnêtement, c'est toi qui Non. décide. C'est toi qui décide. C'est l'un ou l'autre. Est-ce que tu penses que tu l'as fait suffisamment C'est longtemps ou mieux pas? s'il est. Et- C'est mieux s'il est un peu fou. Franchement, tu choisis, Alibert. Qu'est-ce que t'aurais fait? T'as aucun blocage à avoir, tu décides. Puisque Eleanor t'a renvoyé la balle, tu décides. Ouais, c'est ce que j'ai dit, du coup je l'ai fait, Ok. tant qu'on sait ce qui se passait avec Eleanor. Très bien. Alors, le handicap de Demian sera surtout moteur, donc je décris exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire que vraiment se mouvoir pour lui c'est difficile, ses jambes sont très légères en dessous de lui, et parfois elles se dérobent sous lui, il est très faible. C'est pour ça qu'il était pâle d'ailleurs quand je l'ai décrit tout à l'heure. Vous finissez par arriver... Moi, je... Oui. Non, non, vas-y. Vous finissez Non, non, par c'est ok. arriver pas vraiment une intersection. Un chemin monte et un chemin descend. Un chemin qui descend en pente, comme ça. Et l'autre chemin, ce sont des escaliers qui montent, mais qui ont l'air de monter au-dessus je dirais pas du vide, mais d'une hauteur quand même. Sauf que ces escaliers sont en sale état, et il y en a même un des endroits où ils sont effondrés. Et vous devez monter, et à un moment, il y a même une séparation des escaliers pour atteindre ceux d'après. Votre guide se retourne. Va falloir passer par l'escalier. Il se retourne vers toi, Forkis. Toi, t'as bien réussi tout à l'heure, mais... Là, il faut monter. C'est plus difficile de sauter en montant. Mais en descendant, j'aimerais mieux pas y aller. Alors, va falloir trouver un moyen. Par l'escalier. Allez, suivez-moi. Faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez agir, parler. Il commence à gravir les escaliers. Lui, il est très agile. Non. Bon, qui a une corde? Personne. Bien sûr, oui, j'avais ça. Vous n'avez rien pris Les du personnes labo. qui sont venues... Non, je parle aux trois qui sont de ma compagnie. Ah. Si tu dépenses un point de détermination, ils ont une corde. Oh putain, j'en ai avoir besoin moi pour louper, pour ne pas louper mon jet. Allez, on va dire oui. Ok. Putain, je suis à poil, c'est terrible. Allez, Argyle, j'ai toujours ce qu'il faut. Il sort une corde, pas très longue, mais juste ce qu'il faut. Il la décroche. Qu'est-ce que vous en faites exactement? Vous avez votre guide qui saute, qui arrive plus ou moins en haut de l'escalier, à l'endroit où il est séparé, et il saute. Il arrive à s'accrocher. Allez, T'as moyen brouillez-vous. d'accrocher la corde? Ouais, au revoir. Mais... Je suis passé. Non, mais je suis Lui lance. navrée de vous ramener à la triste réalité, mais même avec une corde, jamais mon frère ne réussira à monter ces marches. Là, il y a un petit rebord on sur va le... l'aider. Il y a un petit rebord, il peut s'accrocher à la corde et marcher de côté sur le petit rebord. Il n'est pas obligé de prendre l'escalier ou de sauter. Mais bon, il faut qu'il fasse gaffe, ça peut s'effondrer.
Et toi avec la Qu'est-ce canne, qu'il y a en tu bas penses... Faut pas y aller. Vous avez Pourquoi vu tout le noir qui... Vous avez vu tout le noir qui s'est coulé. Puis les grilles. Eh bien, tout descend. Moi, je regarde Demian. On va prier. On va bien trouver un dieu qui va nous aider. Je sais Allez, pas. les joyeux lurons, on y va. Je sais pas, Eleanor. Je sais pas, je me sens vraiment pas bien, ça va être compliqué. Y a quoi en dessous? Oh putain de merde, ça va être très long. Je le dis vraiment. En dessous, il doit y avoir quelque chose de bien pire que le vide. Crois-moi. Bon, allez, Personne peut le dépêchez-vous. porter. Ah, à vous de me dire comment vous organisez. Il faut me dire. Personne peut le porter. Parce qu'il est quand même assez léger. Hein. Ok, il faudrait qu'il s'accroche sur quelqu'un. L'idée, Vous ce allez l'accrocher serait, à quelqu'un. l'idée, ce serait que 2 des miens passent. Et moi et un autre, on aide en maintenant la corde pour qu'il arrive à bien passer comme il faut sans trop galérer. Ça va être un... Ok. Alors, les deux gars qui sont avec toi, les 2 mercenaires, passent en premier. Ils arrivent de l'autre côté. Grâce à la corde, ils passent sans trop de problèmes. C'est un peu long, hein. Faut quand même le faire, ils prennent leur temps. Ils arrivent de l'autre côté. Qui passe ensuite? On va faire passer tous les VIP. Faut me donner l'ordre. Moi, je vais passer avant mon frère. Et on peut pas passer en même temps, à peu près, tu sais, genre je lui tiens la main ou... Bah, casser, là. si tu fais ça, alors déjà Ah ouais, ça putain, risque ça de va casser. casser. Ouais. Je vais essayer de passer avant et je leur propose de leur tendre la canne si jamais ils ont besoin Ah, tu vas passer avant? pour les aider en plus de la corde. Ok. Bah, s'ils veulent. Pour essayer de leur tendre la canne pour qu'il y ait une deuxième aide. Ok. Du coup, moi j'en profite aussi pour l'attendre du côté des mercenaires de la compagnie. Mais toi, tu vas me faire un test. Tu vas me lancer un dé difficulté Ouais, 6. 4, bah, je dépense un point de détermination et je suis à 6. Ok, tu réussis à passer. Qui passe après toi? Allez, Alibert, toi. Et... Ouais, ok. J'ai... Alibert, tu passes. Et au moment où t'es au niveau de la corde, t'as pas encore passé. En provenance du bas, vous entendez ceci qui remonte. Ok. Alors, on est d'accord qu'avec les 4, on a été à Contrebois, donc on a des putains de PTSD, non? Si t'as envie, ouais. Oh putain, c'est comme Contrebois. Mène-toi le cul, vite! J'en passe le... Pas. Je vous avais dit qu'il fallait pas aller en bas. L'explosion a dû réveiller ces choses. Eh merde. Qui passe ensuite? Il reste Eleanor et Demian, si je Demian. dis pas de bêtises. Demian d'abord. Passe- Ok. Ok. Il Donc commence- on va être 4 à maintenir la corde, enfin 2 de chaque Mhm. côté à maintenir pour qu'il soit bien stable. Ouais. Il tremble. Il est tout seul. Il tremble, ses jambes tremblotent. Il y a une petite... Souviens-toi, je vais essayer de lui parler en même temps. C'est de lui dire, tu D'accord. te souviens, c'est comme quand on était chez grand-père et que tu te souviens le long pour rejoindre le verger de l'autre folle là, il fallait longer. C'est exactement la même chose. Tu longes Ouais. et tu ne tombes pas dans la rivière. Souviens-toi de ça. Comme le verger, comme le verger. Tu y arrivais, Attends, je il y avait le vent. vais calculer la distance. Il commence à faire des calculs dans sa tête. Il est à peu près à mi-chemin. Et alors qu'il est à mi-chemin, vous entendez autre chose. Je tends la en canne. dessous. Tu tends la canne, il commence à tendre le bras, mais il est encore un peu trop loin. Vous entendez quelque chose qui vient du dessous.
C'est quoi ça, putain? C'est quoi? Et vous entendez... Ça commence à... Je sais pas, ça vient du dessous, ça... Sur les murs. Non, mais s'il y en a un qui parle, je mets le doigt sur la bouche pour qu'il ferme sa gueule. Ok. Donc vous entendez bien le... Il y a Demian qui est au milieu, qui est comme ça, qui est tétanisé, qui te regarde, Eleanor. Qu'est-ce qu'il est au milieu? Il y a le vide juste en dessous. Avance. Je lui dis, je lui chuchote, comme dans le verger, accroche-toi aux branches. Et je tends la canne. Tu tends la canne. Il l'a saisie. Et vous entendez de nouveau. Et là, vous le voyez. Sur le mur. Qui monte. Vous voyez une chose abominable. Une sorte de créature avec des pattes d'insectes. Avec un corps de rat. Et une mâchoire qui, lorsqu'elle s'ouvre, vous voyez un visage humain à l'intérieur. Et alors que la créature vous voit, et qu'elle fait de nouveau ce son, le visage à l'intérieur se met à crier. Et la chose court dans votre direction en grimpant sur le mur. Là où vous êtes, vous de l'autre côté, avec Argyle. Que faites-vous? Sors-toi de ton épée. On gagne du temps, vite. Des hommes sortent leurs épées. La chose monte. Elle saute. Arrive sur le mur de votre côté. Elle se met à lâcher son cri. Vous voyez cette abomination, l'espèce d'homme rat, insecte, et qui jaillit sur vous. Argyle, que fais-tu? J'aimerais... Elle est grande, elle est grosse, elle est... La taille d'un homme, mais à quatre pattes, à six pattes. Il se jette depuis le mur sur nous. C'est Ouais, exactement. ça. Alors ce que je voudrais faire, c'est mettre mon épée en protection et le plus possible accompagner son mouvement pour le jeter dans le vide. Comme Allez, avec un d'accord. bouclier pour le... Allez, d'accord. Je demande à un des gars, de mon côté de m'aider à tirer la canne et on va tirer d'un coup sec le gamin qui soit plus dans le vide. Ok. Alors, Forkis, je vais te demander un test. Je vais te donner 2 dés parce qu'il y a les autres qui sont avec toi. La difficulté va être de 8 néanmoins. Oh putain, Combien? Oh la vache. j'ai fait 3. Est-ce que tu Je relances peux ou relancer pas? Bah, si t'as de la détermination, oui. tu peux le faire. Oh putain. 3. Non, mais c'est pas vrai. À toi de me dire. Je serais pas gentil. Hein. Je relance. Ouais, je relance 7 et j'utilise mon dernier point de détermination pour le sortir. Mon Ok. avant-dernier, pardon. Ok. Tu le tires. En fait, il tombe. Il se raccroche au dernier moment avec l'énergie du désespoir. Il a les jambes dans le vide. Et vous réussissez à le tirer. Pendant ce temps-là, toi, Argyle, tu dois me faire un test. Tu vas me faire lancer 2 dés. Difficulté 8. La chose jaillit avec beaucoup de rapidité. 9. Tu accompagnes son mouvement. Tes hommes, enfin les mercenaires avec toi étaient prêts également, ils étaient en protection. Tu l'entailles sous son corps, elle tombe et elle se raccroche sur le mur juste en dessous et se met à nouveau à monter à toute vitesse et vous entendez le cri humain en provenance de la créature. Elle remonte cette fois. Eleanor, t'es de l'autre côté. Que fais-tu? Je vais essayer de rejoindre Forkis et mon frère et... Navré, les gars. Est-ce que tu vas en sautant pour aller plus vite mais c'est plus risqué ou tu prends la corde? Non, je saute. Si tu sautes, il y a peut-être moyen que vous partiez avant qu'elle remonte la chose. Si tu sautes pas, effectivement, elle remontera saute. avant. Alors attention. Tu vas me lancer un dé. Difficulté 6. 7. T'atterris de l'autre côté. La chose est en train de monter. Que faites-vous? Vite. Réception. Et quand elle est à portée, on la taillade. D'accord. Les autres non combattants, Forkis, tu fais quoi toi? Forkis? Je reviendrai à toi plus tard, je t'entends pas. J'étais mieux. La créature arrive
Et au moment où vous voulez justement l'entailler, elle pousse sur ses pattes de devant, saute, et il y a des ailes qui se déploient dans son dos, des ailes de mouche. Elle commence à monter et arriver au-dessus de vous. Elle se lâche. Et elle tombe sur un des gars qui essaie de l'embrocher. Il lui embroche une patte et lui vomit un truc, un liquide blanc sur lui. Et il y a un dard qui sort de derrière et qui se plante dans l'abdomen du mercenaire. Et avec ses pattes et ses elle mandibules, est immobile, on elle le l'attaque. déchire. Vous l'attaquez. Allez, tu vas me faire un test 2D difficulté 6 parce qu'en plus t'es avec un de tes camarades. 7. 7. Dis-moi ce que tu lui fais, tu peux lui couper une patte ou la blesser. J'essaie de... Elle est de dos parce qu'elle est en Non, train de planter... non, elle est pas de l'autre. dos. Elle est devant vous, mais elle était elle était sur lui. Avec lui, mais du sa coup, je gueule peux de quand même rat mettre un et ses bonnet, là. mandibules. Hein? Et du coup, je peux quand même atteindre une aile. Ouais, ouais. Je tape en partant d'en haut et je lui casse une aile et je finis ma course dans son corps. À quel point ça rentre, je ne sais pas, mais... Ouais. Tu coupes l'aile et malheureusement ton épée est partiellement arrêtée par une sorte de carapace comme un scorpion qu'elle a sur son dos, sur son échine. Et à ce moment-là, la chose ouvre sa gueule, tu vois le visage humain à l'intérieur et elle jaillit sur toi pour refermer ses gueules sur toi. Tu es projeté en arrière, tu tombes dans l'escalier avec elle sur toi, tu glisses sur le dos, tu te rapproches du gouffre, les autres vous êtes de l'autre côté. Vous êtes en train de partir ou d'être là sur la plateforme. Que faites-vous tous? Vite. Un arc, un truc. Je sais pas, est-ce qu'il y a des cailloux quelque part qu'on puisse Non. balancer sur la bestiole? Non, faut qu'on s'en aille. Le Non, mais mer- on va pas le laisser. Le mercenaire est en lui en train de faire demi-tour pour aller porter secours à Argyle. Saloperie de merde! Et il arrive dans le dos. gueule. Et j'essaie de maintenir la gueule ouverte. Ah, waouh! Écoute, lance-moi un dé, difficulté 6. C'est soit ça, soit je me fais bouffer, hein, donc... 6, réussi. Tu lui maintiens la gueule au moment où elle s'apprête. Et il y a ses mandibules qui te rentrent dans les bras, autour. Et tu retiens sa gueule, donc il y a ses crocs qui te percent les doigts. Le sang se met à couler. Un rat qui te mord. Et tu vois la tête en dessous, qui se met à hurler à l'intérieur. Ce visage humain. L'autre mercenaire arrive. Il essaie de l'embrocher sur sa carapace, ça passe pas, alors il lui coupe l'autre aile. Elle projette son dard dans sa direction. Il l'évite, il est sur l'escalier, il se raccroche à la corde. Les autres, vous faites quoi? abruti. Comment? Tu continues? On a une arbalète, on a quelque chose? Non. Non, on a rien. Non, faut qu'on. En fait, Une lanterne? Allez, une lanterne. Tu peux avoir une lanterne, ouais. Mais il y a Argyle en dessous, hein. Mais du coup, maintenant... Ouais. On peut la projeter et la faire tomber, elle peut pas se... Toi, t'es en dessous d'elle, hein. On l'a fait tomber, putain. Ok. Là, à 2, on a plus de chances de réussir. Ouais. Alors toi, t'es en dessous, ça va être compliqué, mais toi, tu la maintiens. C'est toi qui la maintiens. Ouais. Et tu vois qu'il y a un truc. Le visage humain en dessous, il commence à avoir envie de gerber. Tu vois du liquide blanc qui sort de sa bouche. ok, faut sortir. Je dis au guide de lancer la lanterne au deuxième soldat. Pour que soit il lui éclate dans la gueule, soit il éclate à ses pieds à l'arrière le plus loin possible d'Argyle. Oh là 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 là. Est-ce Le guide est-ce qu'on revient. ferait pas mieux de prendre la lanterne et de descendre? En fait, moi je pense que je préférerais faire ça. Perso, Faut vous dépêcher là, faut décider un truc parce que sinon ok. je Je prends la lanterne et je descends. Je prends la lanterne et je descends. Ok, tu descends. Je saute Passez. dans l'autre sens. Tu vois donc Argyle en dessous, le mercenaire qui est sur la bestiole et t'arrives juste à côté. Que fais-tu? Je brise la lanterne sur la bête. Elle commence à prendre feu, elle se met à couiner. Et j'essaie de le décaler en même temps. Enfin, Ouais, du coup, on en profite Tant pour la pis, je faire me tomber brûle.
dans le vide ou un truc comme ça avec l'autre. Ok. Vous allez tous me lancer un dé. Non, Argel t'en lance 2 parce qu'il y a ton copain aussi. Eleanor t'en lance 1. Et je veux un 8 ou un 10. Ah, j'ai fait 6. 9. Tu peux utiliser un point pour passer à 8. Vas-y, ouais. Ça y est, un 8 et un 9. Non, non, j'ai besoin que d'une réussite. Mais tu peux dépenser Ah, la d'accord, détermination pour le 9 si tu veux arriver à 10. Si t'arrives pas à 10, vous allez la pousser, mais il y aura peut-être un petit problème en plus. Si vous arrivez à 10, vous la poussez. J'utilise mon dernier point pour passer à 11. Ton ami plante son arme dans son crâne, enfin dans sa gueule en fait. Et en fait, il lâche son épée et il pousse sur le manche de l'épée. Et toi, t'accompagnes le mouvement, Argale. Eleanor, tu donnes peut-être un coup de pied. La chose bascule dans le gouffre. Et en provenance du bas de ce gouffre, vous entendez de nouveau ce cri terrible, cette multitude qui vient d'en bas. Argale, Ok, on court. tu saignes des mains, des avant-bras. Ça te pique. Que faites-vous? On s'en va, vite, vite. Moi, je... J'attendais pour passer. Je vais m'entourer de la corde Tabarnak. pour passer et... Ok. Vous courez comme vous pouvez. Damien, il est soutenu également. Porkis avec ta canne et vous quittez ce tunnel, vous montez jusqu'en haut de l'escalier et vous escaladez un tout petit truc, un petit promontoire et une sorte de trou vers une autre galerie. Et là, c'est différent. Vous êtes dans les égouts.